pour nous, le mot région, ça peut être un peu différent, c'est-à-dire que pour les gens à Montréal, la région, c'est Gatineau, mais pour nous, on n'est pas en région. Pour nous, la région, c'est les MRC, Colline, Papineau, Maniwaki, etc. Donc, là, quand je pose ma question, je vous pose la question pour les régions un peu plus... En région, voulant dire... En région. Éloignées et ayant des loyers beaucoup moins chers. OK? Donc, la question, c'est... étant donné qu'il y a un contexte de pénurie de logements, est-ce qu'il y a des liens dans vos milieux qui ont été faits ou qui pourraient être faits entre les organismes qui cherchent des solutions à la pénurie de logements et les organismes d'emploi qui cherchent à amener les gens en région? Le promis pendant 2 ans dans le secteur de régionalisation, c'est pour inciter les immigrants à sortir de Montréal pour aller en région. Je leur parlais de l'accès à la propriété et de logements qui étaient très bas. C'est une réalité jusqu'à présent. Il n'en demeure pas moins aussi que... oui, je peux parler pour ma région quand même. Donc il y a une problématique, en fait, cette problématique en fait, existe véritablement, il y a des solutions. Il y a aussi des réflexions par rapport à certains éléments et tout, parce que il y a même des SADC, des services d'aide au développement des cultures, qui réfléchissent sur comment financer des entrepreneurs ou parfois des gens qui vont partir sous forme de coopérative pour résoudre la problématique, parce qu'il y a aussi dans certaines MRC où il y a l'arrivée en fait des travailleurs temporaires où les employeurs n'ont pas encore la possibilité véritablement de pouvoir les loger, mais en fait il y a cette réflexion là-dessus. Autre chose, quand on définit la région, ça dépend aussi où est-ce qu'on définit la région. Et il y a une très belle publicité d'Abitibi-Témiscamingue. Tu vois, je n'habite pas à Abitibi, mais je fais leur promotion. Valorisation Abitibi-Témiscamingue, qui disait que ce n'est pas Montréal qui a ce n'est pas nous qui sommes à 600 km de Montréal, mais c'est plus l'inverse. Donc ça dépend véritablement où est-ce qu'on situe la problème et qui donne également l'information. Merci.